Le Parlement européen rend hommage à son président David Sassoli, mort mardi matin. Les eurodéputés saluent son engagement sans faille en faveur de l'Union européenne. Après plusieurs jours d'émeutes meurtrières, le président kazakh a nommé ce mardi Aliran Ismailov comme nouveau Premier ministre. Une première médicale mondiale aux États-Unis, un homme de 57 ans s'est fait greffer un cœur de cochon génétiquement modifié. Un Européen passionné et un véritable démocrate. Voilà les mots souvent employés pour décrire le président du Parlement européen, David Sassoli, décédé mardi matin à l'âge de 65 ans. Le responsable italien était hospitalisé depuis plus de 2 semaines dans son pays. Il est mort de sérieuses complications liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Depuis plus d'1 an, il menait une bataille contre la maladie. Devant le Parlement européen, les élus et les membres de l'institution ont organisé une minute de silence en mémoire de celui qui fut d'abord un journaliste. Tous se souviendront d'un homme qui a dirigé l'hémicycle à travers la pandémie de Covid-19. Face à la crise sanitaire, David Sassoli a dû mettre en place des structures de travail inédites au sein de l'hémicycle. On se souviendra de David Sassoli comme un président important de cette institution, car il a su maintenir ce Parlement actif, pertinent et déterminé dans une période très difficile pour l'Europe. L'un des succès de son mandat de 2 ans et demi restera la finalisation des négociations du budget à long terme de l'Union européenne. Ce compromis a ouvert la voie à la mise en place d'une enveloppe de 1 800 milliards d'euros et à la création du fonds de relance. L'intérim est désormais assuré par la première vice-présidente du Parlement, Roberta Metsola. La Maltaise est d'ailleurs pressentie pour lui succéder formellement à la tête de l'institution à l'issue du scrutin qui aura lieu la semaine prochaine. David Sassoli laisse derrière lui une longue carrière de journaliste et un engagement politique dédié au projet européen. Le président du Kazakhstan a nommé Aliran Ismailov, ici en bas à gauche de l'image, comme nouveau Premier ministre ce mardi. Cette nomination, qui intervient après plusieurs jours d'émeutes meurtrières, a aussitôt été approuvée par la Chambre basse du Parlement lors d'une séance retransmise en direct à la télévision. Âgé de 49 ans, Aliran Ismailov était auparavant vice-premier ministre du précédent gouvernement. La veille de cette nomination, le président Tokayev a déclaré que son pays avait vaincu une tentative de coup d'État de terroristes étrangers et promis le départ des troupes russes venues à sa rescousse. Ce lundi toujours, Kassym-Jomart Tokayev s'est entretenu avec le président du Conseil européen. Charles Michel a indiqué sur Twitter avoir souligné avec le président kazakh l'importance du partenariat et du soutien à la souveraineté, la sécurité et la stabilité dans le plein respect des droits humains et des libertés fondamentales. À Almaty, la plus grande ville du pays, là où les troubles ont été les plus graves, la vie reprend comme le montrent ces images tournées lundi. Les autorités ont rebranché par intermittence à l'Internet et rétabli progressivement les transports en commun. Le renforcement de la position russe au Kazakhstan aura lieu. Beaucoup de gens parlent de la préservation de la souveraineté du pays et de la nécessité, au contraire, de prendre ses distances avec la Russie et de conduire le pays vers des réformes politiques. Mais de ça, Tokayev n'a rien dit. Nous voulons revenir à une vie normale. C'était si beau ici et maintenant c'est en ruine. Regardez, ça est si déprimant et épuisant. Nous voulons revenir à une vie normale. Le bilan humain de ces émeutes meurtrières reste pour l'instant inconnu. Les arrestations se poursuivent quant à elles. Près de 8000 personnes auraient été interpellées. La population polonaise subit de plus en plus l'augmentation des prix. L'inflation proche des 9% est à son plus haut niveau depuis des années, tirée en particulier par l'augmentation massive des prix de l'énergie. Christophe dirige une clinique vétérinaire. Il est préoccupé par la hausse de sa facture de gaz. Elle est 3 fois plus élevée que l'an passé, dit-il. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'électricité actuellement, mais je crains également que les tarifs aient augmenté. Nous avons décidé de donner un peu plus d'argent à nos employés, mais cela ne changera pas grand-chose pour eux car tous les prix augmentent. Le mois dernier, les prix de l'électricité et du gaz naturel à la bourse de Varsovie ont atteint leurs niveaux les plus élevés en 20 ans.
Les seules baisses notables des tarifs de l'énergie ont eu lieu durant le confinement. Pour le gouvernement polonais, cette hausse des tarifs de l'énergie est due à l'augmentation des prix des émissions de CO2. Depuis le début de l'année, une aide financière est octroyée à la population. Nous avons en Pologne des sources diversifiées d'approvisionnement en gaz, souligne le ministre du Climat. En effet, les prix élevés des quotas carbone ont un impact sur les prix de l'énergie, mais le soutien financier, l'allocation accordée aux citoyens, ajouté à la réduction des taxes sur l'énergie et le gaz, permettent de réduire la facture de moitié. Toutefois, les espoirs d'une réduction des prix de l'énergie dans les mois à venir ne sont pas très élevés. Il va y avoir une augmentation de la précarité énergétique en Pologne qui est déjà à un niveau important, souligne cet expert. Nous n'avons pas fait suffisamment pour rester en sécurité en période de pénurie d'énergie. La prospérité a disparu. Nous entrons dans une période de pénurie. Cela concerne la Pologne, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne. Les factures s'alourdissent, les prix grimpent, l'inflation est à son plus haut niveau depuis des décennies, mais l'augmentation des salaires n'a pas suivi jusqu'à présent, souligne notre correspondante. La situation en Pologne et dans toute l'Europe est très délicate, tant pour des raisons financières que de sécurité énergétique. Dans le même temps, les plans ambitieux de l'Europe en matière de transformation verte poursuivent leur cheminement. Mais au vu de la situation actuelle, une question demeure, les Polonais pourront-ils se permettre une telle transition ? Barack Obama avait promis de la fermer, mais 20 ans après sa création, la prison de Guantanamo abrite toujours des détenus à Cuba. Entouré de controverses, Guantanamo a été installé à la suite des attentats du 11 septembre. Au cours des 2 dernières décennies, quelques 780 hommes ont été détenus dans la prison sur fond d'allégations de torture entre ses murs. C'est incroyable quand on pense que pas un seul membre de la CIA n'a été tenu de rendre des comptes pour avoir ouvert des sites noirs de la CIA, transféré illégalement au moins 119 hommes. Et nous soupçonnons que c'est beaucoup plus encore et en avoir torturé au moins 39. 5 hommes détenus à Guantanamo ont été accusés des attentats du 11 septembre 2001 et aucun d'entre eux n'a encore été jugé parce que Guantanamo applique un système de commission militaire qui ne fonctionne pas comme un véritable tribunal. Il ne permet pas une procédure régulière. Le centre détient actuellement 39 hommes. Le président Joe Biden a annoncé qu'il voulait fermer Guantanamo. Malgré cela, la prison devrait être agrandie cette année avec la construction d'une salle d'audience d'$1 million. Cette boîte renferme un cœur de cochon génétiquement modifié qui va être greffé sur un homme de 57 ans. Une première mondiale réalisée avec succès par l'école de médecine de l'Université du Maryland. Depuis cette opération d'environ 7 heures, le patient se sent bien, son organisme n'ayant pas rejeté ce nouvel organe d'origine animale. Pour David Bennett, c'était soit la transplantation, soit la mort, même si les médecins restent prudents sur ses chances de survie à long terme. C'est une avancée chirurgicale majeure qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes, a commenté le docteur Bartlett Griffiths, qui a réalisé la transplantation. Pour le chirurgien, cette première mondiale apporte de l'espoir pour les patients dans le futur. Aujourd'hui, près de 110 000 Américains sont en attente d'une greffe d'organes. La médecine expérimente depuis longtemps les transplantations entre espèces. En 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé qui n'avait survécu que 20 jours. L'affaire Novak Djokovic n'en finit pas. Le numéro 1 mondial aurait voyagé entre la Serbie et l'Espagne fin décembre. Le problème, c'est qu'à la question « Avez-vous voyagé dans les 14 jours précédant votre vol vers l'Australie ?», le champion serbe avait répondu non dans le formulaire pour entrer dans le pays. À moins de 2 semaines de son départ pour l'Australie, différentes publications dans la presse internationale et sur les réseaux témoignent d'un voyage du numéro 1 entre la Serbie et l'Espagne fin décembre 2021. Novak Djokovic, arrivé à Melbourne le 4 janvier, a vu son visa annulé et a passé les 4 jours suivants dans un centre de rétention pour migrants avant d'obtenir gain de cause en justice ce lundi. Toutefois, le ministère de l'immigration australien peut toujours annuler le visa du joueur.
L'Open d'Australie où le champion serbe espère briguer un 21e titre record en Grand Chelem débute dans 6 jours.